Bienvenue sur mon podcast L'amour, etc. Aujourd'hui, dans cet épisode 2, nous allons parler de la solitude et des moyens d'en sortir. Chacun de nous a vécu ou vivra un moment de solitude. Et bien que ce sentiment soit universel, connu de tout le monde, nous ne sommes pas armés de la même manière pour y faire face. Nous ne sommes tout simplement pas égaux. La solitude peut être ancrée dans votre existence ou bien n'intervenir que de temps à autre, dans des moments critiques ou recherchés. Elle peut être volontaire ou subie, vectrice de tourments ou au contraire de plénitude. C'est un peu comme prendre une grande bouffée d'oxygène avant une séance d'apnée dans l'océan. Certains pourront tenir longtemps sans respirer sous l'eau, dans le grand bleu, tandis que d'autres éprouveront dès les premières secondes de plongée un stress incontrôlable, nécessitant de remonter à la surface, vers le monde. Je vous rassure cependant tout de suite, cette peur peut être entravée. Je vous donnerai dans ce podcast les clés pour transformer une solitude imposée en une force décuplée. Le sentiment d'être seul n'est pas le monopole des célibataires. Personne, je dis bien personne n'est épargné. Une personne sur 3 chez les personnes âgées. 13% de la jeunesse. 7 millions de Français se trouvent dans une situation d'isolement. Tout le monde peut être touché. Étrangement, vous n'êtes donc pas seul. Il y a même des gens qui vivent en couple et éprouvent cependant la sensation étrange d'être isolés alors même que le conjoint dort et mange à leur côté. C'est le couple qui dîne à des heures différentes, où l'un des deux se couche avant l'autre, sans dire bonne nuit, qui sort de son côté sans convier sa moitié. C'est le silence assourdissant d'un repas devant un programme télé ou simplement, et ça vous le connaissez, 2 têtes penchées sur le téléphone pour se divertir loin de ce que l'autre ne peut plus nous apporter. Alors comment sortir de la solitude ? Et est-ce une fatalité contre laquelle on ne peut rien faire ? Puisqu'il y a des gens entourés, aimés de toutes parts, qui vivent à deux et qui éprouvent quand même ce malaise, y a-t-il vraiment un remède efficace ? La société actuelle favorise l'isolement. Pour preuve, le temps passé sur son smartphone, au lieu de discuter avec son voisin qui aurait sans doute autant à vous apporter qu'un inconnu sur les réseaux. Alors la première habitude à adopter dès demain, si vous voulez conjurer le sort, c'est de passer plus de temps à interagir avec l'autre, avec votre voisin de palier, cet inconnu dans les transports, c'est échanger une politesse avec votre boulanger, ça peut être aussi un simple regard complice avec un inconnu que vous croisez dans la rue. La deuxième attitude est d'identifier précisément le manque le plus important qui vous fait souffrir. Cette solitude est-elle le résultat d'une perte de liens sociaux, après un chômage, une maladie, un déménagement, ou a-t-elle été provoquée par une rupture sentimentale encore douloureuse ? Discerner l'origine vous permettra de lutter efficacement. Le troisième axe de travail est de prendre soin de vous, car la solitude a pour première conséquence la dégradation de la perception de sa valeur. Vous êtes quelqu'un de bien, soignez votre apparence physique, pratiquez une activité sportive ou artistique dans laquelle vous prenez du plaisir et vous échangez. Surtout, privilégiez les petites récompenses, une sortie au restaurant avec des amis, un vêtement qui vous mettra en valeur, un voyage qui vous fera découvrir de nouveaux modes de vie et vous fera relativiser. Le quatrième travail, et pas des moindres, combattez la négativité, ce fléau du cerveau qui jette une ombre dégueulasse sur votre quotidien. Identifiez les moments où vous vous sentez envahi et piégé. C'est souvent le soir, c'est clair, sans doute au moment de se coucher, que s'éveille l'angoisse et le poids du sentiment d'abandon. Téléphonez alors à un ami, immédiatement, à un membre de votre famille, à n'importe qui capable et désireux de vous aider. Ouvrez-lui votre cœur, riez, et si tout le monde dort, replongez-vous alors sur votre journée en étant reconnaissant des découvertes du jour. Le cinquième travail consistera à prendre soin de vous, soin des autres, car vous appartiendrez alors à une communauté d'entraide. Adhérez à une association culturelle, à une association d'aide aux sans-logis, par exemple. Servir son prochain pour s'aider soi-même, c'est une des clés. Enfin, écoutez bien, dormez. Et dormez bien et suffisamment. Le sommeil, les rêves vous apaiseront, car la fatigue engendre le stress qui engendre lui-même la désociabilisation. Vous écoutiez les podcasts de Amour, etc. Prenez soin de vous et des autres.